Dans cet épisode, je vous présente une entrevue avec Charlène Lepage, créatrice du mouvement Épanouissement, qui a fait tout un virage à 180 degrés en 2020. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde! Alors, je vous présente un épisode que j'ai adoré enregistrer, une belle entrevue avec Charlène Lepage et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette femme-là, son parcours, son fameux virage à 180 degrés. J'ai eu envie en fait qu'elle nous explique un peu la réflexion derrière, ce qui a motivé ce changement-là. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'entrevue, tout comme moi j'ai adoré la faire. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la belle Charlène Lepage, qui est créatrice du mouvement Épanouissement. Puis on va voir en détail là, ça comporte quoi ce beau mouvement-là. Et j'ai décidé de la recevoir parce qu'elle a un parcours super inspirant. En fait, il y a un an, puis je dis un an, mais peut-être même un peu moins, elle n'était pas où elle était aujourd'hui. Elle n'était même pas dans l'entrepreneuriat. Fait que j'ai vraiment envie de discuter avec elle de son parcours, de comment elle en est venue à créer tout ce qu'elle a fait depuis la dernière année. Puis voilà, fait que Bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour, hey, quel bonheur de revenir avec toi. Puis je veux en partager parce qu'on a déjà fait une chronique ensemble en janvier et je l'ai réécoutée avant qu'on se voit aujourd'hui et je me suis dit, elle est encore tellement d'actualité. Donc pour ceux et celles qui veulent peut-être aller la réécouter sur la chaîne YouTube, sur ta chaîne YouTube de Synapse Marketing, Oui. vraiment, peut-être un beau complément à l'atelier d'aujourd'hui. Mon Dieu, tu pars en me pluguant. Wow! Ouais. Seigneur, quel échange! Ben, en fait, Charlène, pour commencer, puis mettre en contexte les gens qui écouteraient puis qui ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas le mouvement Épanouissement, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton parcours professionnel, où tu en étais? Justement, je parlais d'il y a un an, parce que je fais référence à la COVID, à la pandémie, mais c'est quoi en fait ton bagage d'expérience professionnelle? Puis, bref, nous mettre un peu en contexte. Avec joie. Je suis kinésiologue de formation, donc c'est un professionnel de la santé par les saines habitudes de vie, spécialisé dans le comportement actif. Parallèlement à ça, je suis aussi professeure de yoga, professeure de danse, parce que j'adore le corps humain vraiment. Puis encore parallèlement à ça, j'ai fait mes études comme consultante en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps, donc de Lise Bourbeau, pour ceux qui la connaissent. Puis aussi comme animatrice conférencière certifiée de l'école. Donc, ça m'a fait un beau bagage. J'ai comme un triple chapeau que je porte fièrement, puis que c'était strictement en présentiel, donc avant la COVID. J'avais déjà fait ma première retraite avec des clientes qu'on avait pu aller faire une retraite de yoga, de développement personnel. J'ai eu un coup de cœur. Ça, c'était seulement un an après avoir gradué de mon bac, puis mes diplômes, tout ça. Premier atelier, ça a été un coup de cœur, vraiment. J'ai senti à ce moment-là que c'était exactement ce que je voulais faire. Donc là, c'était en présentiel, je vous rappelle. Et Mhm. là, je me sentais sur ma voie. J'avais un groupe Facebook que j'entretenais, mais vraiment plus de façon amicale. Chaque mercredi, j'étais en coaching de groupe, puis je parlais avec mes amis parce que toutes mes clientes, c'est mes amis, puis je les adore. Puis là, on rêvait d'une prochaine retraite au Costa Rica en novembre 2019. Puis la vie était belle, tu sais. Jusqu'à temps que COVID arrive. Et là, j'étais aussi kinésiologue dans un gym. J'avais mes clients, tout ça. J'avais un beau modèle hybride. Donc, en retraite à mon compte, puis à travailler pour un gym en tant que kinésiologue, professeur de yoga, de danse. Et là, tout a fermé, tout est arrêté. On ne peut pas faire de retraite, on ne peut pas aller travailler. Et là, ça nous amène justement en mars passé, donc il y a un an exactement, un an et quelques jours. Et là, je me suis dit, OK, bon, je suis déterminée en général, là, j'ai beaucoup d'idées, ça, c'est pas mon problème. Je me suis dit, OK, alors là, j'ai du temps.
j'ai du temps pour créer peut-être quelque chose qui n'existait pas avant. Puis c'est sûr que je regardais du coin de l'œil la possibilité d'avoir quelque chose en ligne. Puis je me suis dit, ben, gars, c'est le moment, je l'essaye. Alors, j'ai appris un peu une structure de c'est quoi une entreprise en ligne. J'ai appris les bases du marketing, puis d'un micro, puis comment que ça fonctionne, Facebook, les pages Instagram, les vidéos, comme tout ça, là, pour moi, j'ai fait comme un autre diplôme, on dirait, là. Je me suis formée, j'ai appris de savoir comment, tranquillement, pas vite, j'ai pu lancer mon entreprise en ligne, savoir c'est quoi un groupe Facebook, tout ça. Bref, j'ai commencé à avoir une infolette excitée comme si j'étais une professionnelle, là. J'avais peut-être, 102 personnes qui me lisaient, mais c'était genre « Wow, moi, je suis une pro ». Et là, j'ai avancé tranquillement et là, je me suis dit « OK, je suis prête à lancer une offre. Je suis prête à faire quelque chose qui est solide, mais je ne savais pas nécessairement quoi ». Alors là, j'ai joint la Conquête, qui est un programme de formation avec Mélanie Fortin, avec toi aussi. C'est là qu'on s'est connus, oui. Mais oui, je suis tellement chanceuse. Et là, finalement, ça m'a vraiment permis de me structurer. Tu sais, moi, je n'ai pas de bagage en marketing autre que mes derniers mois où ce que j'apprenais. Donc, OK, là, je dois avoir une offre. Qu'est-ce qui me distingue? Qu'est-ce que je veux? Je me suis posé des questions profondes pour savoir qu'est-ce qui était vraiment aligné avec moi et qu'est-ce que je veux faire, même au-delà de la COVID. Tu sais, quand la COVID va être finie, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi peut-être mes ambitions pour après COVID? Alors, ça m'a apporté à me réfléchir sur ce qui était vraiment important pour moi, ce que je voulais vraiment créer. Et ce qui est arrivé pour moi, c'est de poser mes questions à mes amis de mon fameux groupe Facebook, mes amis qui étaient maintenant malheureusement aussi enfermés chez eux. Je me suis dit, comment on peut faire pour se faire du bien? En quoi est-ce que mon expertise pourrait être profitable en ce moment pour nous? Et là, ça nous a apporté à me dire, ben là, mes amis m'ont dit, Charlène, moi, là, on arrivait octobre, novembre, ça devient difficile pour moi émotionnellement. Ça devient difficile pour moi mentalement. Même mon corps, je m'entraîne presque plus de 6 mois. Je me sentais comme dans une dégringolade. Puis on a besoin de toi, Charlène. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis, et là, venu l'idée d'un yoga le matin, ce que j'avais jamais entendu auparavant. Puis c'est une de mes amies qui m'a dit, Charles, j'aimerais vraiment ça. Le plus dur pour moi, c'est me lever. Tu sais. Et là, on a commencé à enseigner le yoga le matin. Finalement, boule de neige, les inscriptions rentraient, les gens référaient. Et là, c'est sûr que moi, je me suis mis en mode structure pour accueillir de façon professionnelle ce nouveau projet-là. Donc, je l'ai porté dans mon cœur, dans mon ventre, dans mon âme. Je l'ai fait grandir avec le nombre de clientes qui montaient. Et j'ai finalement, avec la Conquête, été capable de créer une offre qui est pour moi une offre de rêve, qui est une prise en charge intégrale avec une équipe multidisciplinaire de la santé qui sont, en passant, mes collègues qui ont aussi plus de job à cause du gym fermé. Donc, une nutritionniste, moi, en tant que professeure de yoga et consultante en relation d'aide, on a créé un oasis dans lequel les femmes viennent se ressourcer, oui, encore avec le yoga du matin, mais en s'entraînant avec nous en virtuel, en direct, en ayant des ateliers de développement personnel, des ateliers aussi de coaching, nutrition et intuition que nous, on appelle. Bref, on est arrivé à créer en ce moment ce qu'on a aujourd'hui, l'abonnement Sereine, qui est pour moi l'offre idéale pour moi et finalement pour mes amis qui me ressemblent, qui est une structure de vie, un mode de vie, non seulement où est-ce qu'on vous dit parce que tout le monde sait qu'il faut bouger, prendre des marches, dormir, tout ça, on le sait, mais là, on le fait ensemble. Cette espèce d'aspect-là de communauté a fait en sorte qu'on a eu des transformations qui sont vraiment remarquables. À chaque fois que j'en parle avec des témoignages des filles, ça me touche puis ça me dépasse parce que je le vis avec elles. Tu sais, je le vis moi-même en tant qu'entrepreneur. Le succès de Mouvement Épanouissement est entre autres basé sur le succès de Charlène qui s'est transformé durant les derniers mois grâce à mon propre abonnement que j'ai co-créé. Et là, ça m'a apporté à me dire « Wow, on est là. On a créé l'offre idéale pour nous. On transforme des femmes qui sont des mamans, qui sont des entrepreneurs, qui sont des travailleurs autonomes ou des employés avec des postes super importants et qu'on offre cette oasis-là pour se ressourcer. Et là, on est arrivé à où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'on est si heureuse de pouvoir avoir avec nous. Ah, wow! C'est vraiment une belle mission que tu as. Puis, tu sais, je ne sais pas si les gens qui écoutent ressentent l'énergie que tu as, mais tu sais, c'est comme, wow, là, la vibe, elle est vraiment incroyable. Puis, ce que je trouve merveilleux avec ce que tu as créé, avec ce que tu fais, c'est que, tu sais, on en connaît des kinésiologues, des professeurs de yoga qui, pendant la COVID, ben, tu sais, c'est comme si tout le monde s'est on va dire, retourner sur un dizaine en disant parfait, mais je vais faire des cours en ligne, tu sais, puis dans un modèle très simpliste, dans le sens où on va faire des cours en Zoom aux mêmes heures. Puis, tu sais, ce que j'aime dans ce que tu proposes puis ton parcours, c'est que tu t'es vraiment posé la question, tu sais, c'est quoi vraiment le véritable besoin de ma clientèle? Est-ce que c'est de faire exactement comme avant la COVID, mais sur Zoom? Je pense pas, tu sais. Fait que c'est ça que tu étais vraiment allé en amont, puis tu t'es dit, OK, comment je peux transformer ça? C'est ça que je trouve beau dans ce que
tu sais, dans ce que tu viens d'expliquer dans ton parcours, c'est que tu as vraiment dit, OK, mais moi, c'est pas juste faire des cours de yoga le matin. Non, non, c'est créer un mouvement, créer une espèce de, de, de tribu de femmes qui se Mhm. tiennent pour les saines habitudes de vie. Je trouve ça vraiment incroyable. Puis peut-être juste pour expliquer mieux aux gens, quand on parle du mouvement épanouissement, des réveils de reine et tout ça, en fait, peut-être juste expliquer concrètement, tu sais, comment est bâti ton modèle d'affaires. Parce que je sais que ça a changé, puis je sais que, Mhm. tu sais, ça évolue encore. Je ne Ah sais pas oui. si tu pourrais en parler un peu. Oui, puis c'est intéressant parce que cette résilience-là, cette adaptation-là, je me suis vraiment laissée glisser. Puis je l'ai même dit dès le départ avec les filles, je leur ai dit, vous êtes chanceuses, si vous commencez avec un prix réduit, sachez que ça va monter, puis vous allez avoir un prix fidélité, mais c'est sûr qu'on va bâtir, qu'on va grandir. Puis par loyauté, je vous remercie en ayant peut-être même des différents cadeaux, différents bonus, mais je leur ai dit dès le départ, je ne m'enferme pas en ce moment-là. Je ne m'enferme pas dans une offre. On est trop naissant, mouvement épanouissement bouge tellement qu'on se permet de danser. Puis les filles, même, c'est elles qui nous font des vrilles de ballerines parce que c'est elles qui disent ah, je veux telle chose, je veux telle chose. Hey, ça, j'aime pas ça. Puis d'oser aussi, moi, j'envoie des sondages au début, là, une vraie folle, là, à chaque 3 semaines. Là, sondage que j'envoyais aux filles, comme c'est quoi tes idées, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on améliore. Wow. Et ça nous a permis là, de nous affûter, là, de revenir à chaque fois à nous harmoniser, à être vraiment. Puis je sais que c'est pas le fun d'avoir des commentaires des fois de quelque chose qui marche pas. Puis je me suis dit, là, c'est pas Charlène qui parle, c'est Mouvement Épanouissement. Et ça me dépasse, ce mouvement-là. Moi, je le fais Mm. pour l'équipe, je le fais pour la nutritionniste qui, en ce moment, on a engagé, puis qui, grâce à nous, est capable de vivre à son compte avec des clients sur le côté, à l'entraîneur qui est ma sœur en plus, que j'aime d'amour, puis que j'admire beaucoup, puis je trouve que c'est une des meilleures entraîneurs qui existent. Puis je me suis dit, je le fais pour elle aussi. Fait que pour moi, quand je vois Mouvement Épanouissement, je vois pas juste Charlène qui est chatouillée parce que telle cliente a dit qu'elle aimait pas ça. Puis au contraire, moi, chaque commentaire constructif que je reçois, c'est sûr que j'ai un petit dans mon cœur, puis Ben comme oui. ouch, ouch, ouch. Puis là, tout de suite, je me dis, oh, j'aurais dû y penser avant. J'aurais dû le voir. Puis là, ça, c'est mon côté perfectionniste. Puis après, je me calme, puis je me dis, quel amour ça demande de donner un commentaire constructif, puis de le prendre. Et ça, quand j'ai compris ça, que moi, quand j'ai donné des commentaires constructifs dans ma vie, parce que j'aimais la personne puis je croyais en elle, sinon je le disais juste pas, je fais juste quitter, puis je suis comme pauvre, elle m'en va, elle mérite même pas mes commentaires, comme ça vaut même pas la peine. Mais que les filles aiment tellement Mouvement Épanouissement qu'ils ont envie de contribuer puis de le changer puis de le moduler avec moi, ça a changé ma perception puis je me suis dit, je vais me permettre de danser. Alors voici comment on a dansé. On a commencé avec les réveils de reine. Là, ça, c'est ce qu'on expliquait surtout dans le premier épisode qu'on a fait ensemble Ouais. sur ta chaîne YouTube. Et là, c'était les réveils de reine, c'est le yoga du matin. Tu sais, c'est vraiment une formule spéciale pour yoguiter, méditer, respirer, connecter avec son corps, puis lancer sa journée avec un alignement quotidien, un développement personnel, un journal intime, puis vraiment sentir qu'on apprend un petit peu chaque jour, puis que ces 30 minutes-là, avant de commencer à être une maman, à être une professionnelle, à être un travailleur autonome, de 6h30 à 7h le matin, en direct, on se connecte avec la beauté matinale, que moi j'adore, les petits yeux, les petits cheveux, les filles arrivent, on s'installe sur notre tapis, on ouvre les lumières, puis on s'offre vraiment une danse qui est pour moi l'aube à l'eau de rose, que j'aime dire. On se connecte, c'est vraiment comme s'offrir un jus d'orange pour l'âme avant de commencer ta journée. C'est vraiment ça l'effet que ça fait. Puis je veux le spécifier, je ne suis pas une lepto, là. Pour moi, ça a été un défi de me l'offrir, puis j'ai vécu les bénéfices, fait que maintenant, je le fais avec joie, vraiment. Et de le vivre avec les filles en étant dans le même bassin, c'était spécial. Puis ça l'a resté. On a gardé les réveils de reine. Mais là, ça l'a monté avec ah, mais là, les filles me disaient j'ai envie de m'entraîner. Mais moi, des cours sur YouTube, là, ça ne marche pas. Là. Moi, j'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai besoin des gens en live. Fous-moi pas sur 5 heures de vidéo en ligne, je ne les ferai pas. Et c'est ce qu'on a créé. C'est là que j'ai engagé ma sœur qui est entraîneur professionnel. Puis je lui ai dit, OK, est-ce que tu veux nous faire un grille de cours de groupe? Et les filles se donnaient rendez-vous. Ils réservaient leur cours. Wow. Puis ils savaient qui était là. Puis ils connaissaient les filles des réveils de reine. Fait que, oh mon Dieu, Magali est là, c'est merveilleux, je m'y rends. Et là, boule de neige, c'est quoi vos prochains besoins? J'ai besoin d'une nutritionniste. Avec la pandémie, j'ai pris du poids. Puis je sais que c'est pas juste l'entraînement qui va me faire perdre du poids. On a dépassé cette notion-là. Ouais, ouais, L'activité ouais. physique, c'est pour la santé. Puis pour la perte de poids, on voyait que c'est au niveau de la nutrition. Puis j'ai la meilleure amie. Eva, c'est la nutritionniste pour moi qui représente plus et incarne plus la liberté et l'autonomie dans notre alimentation. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai la meilleure amie, mais quel réseau extraordinaire. Et ça, des fois, on sous-estime notre réseau qu'on a autour de nous. Et Mm. là, de voir que c'était là, je me suis dit, wow, j'ai des denrées rares autour de moi, que j'ai des perles que j'ai pu juste mettre en valeur dans la lumière de Mouvement Épanouissement.
Et là, on a commencé à acheter le coaching nutritionnel. Les filles ont capoté. Ils n'ont jamais vu leur nutrition comme ça. On a chambranlé des fondements qui étaient en plus soutenus par du développement personnel parce que en tant que consultante en relation d'aide, j'arrivais après en des ateliers de groupe de développement personnel à toucher où est-ce qu'il y avait la limite de la nutritionniste quand on rentrait dans les émotions. Et là, moi, je prenais la relève et on a créé une synergie, ce que moi j'appelle la synergie sacrée. Tout danse ensemble. Tout est connecté, un peu comme ton modèle aussi, notre Ouais. marketing. Et tout était connecté ensemble. Puis je me suis dit, c'est exactement pour moi cette offre-là, mais je l'ai laissé grandir. On n'a pas commencé avec tout ça. Je ne peux pas commencer avec des frais de nutritionniste, tout ça, je ne pouvais pas me le permettre au début. Mais je Ouais. me suis bâtie tranquillement, je me suis permis de grandir et les idées que j'avais, je savais quand c'était le bon moment de les mettre. Tu sais, la nutritionniste, je savais quand c'était le bon moment de l'accueillir parce que j'étais assez solide pour pouvoir l'accueillir. Mon adjointe, le nombre d'heures, c'était discuté avec elle. Et pour tout le temps regarder la viabilité de Mouvement Épanouissement, parce que si Mouvement Épanouissement meurt ou fait faillite, par exemple, c'est toutes les filles qui auront plus cette oasis-là. Alors, le côté business était solidement en moi, pas pour nécessairement les profits ou faire l'argent, mais pour m'assurer la pérennité de ce qu'on est en train de créer, puisque les filles se rendaient compte à quel point c'était puissant pour elles, puis qu'elles étaient toutes ambassadrices. Donc, d'en prendre soin comme un bijou, autant des chiffres, même si j'aime pas ça, autant des chiffres que des services, parce que pour moi, c'est ce qui était essentiel, c'était la viabilité de ce mouvement-là qu'on avait initié. Fait que, tu sais, par rapport à, tu sais, au modèle d'affaires, on revient plus à la business même, là, tu sais, les chiffres, justement, plates, là, que tu n'aimes pas. Euh, Dans le fond, c'est que toi, c'est vraiment basé sur un modèle de membership. Donc, ce n'est pas des ententes contractuelles. Je veux dire, tes clientes peuvent partir à tout moment. J'imagine, puis malgré ça, ben, ça fait que grossir, donc ça montre que le besoin était là, puis que tu réponds bien à la formule, là, si je Notre comprends. fidélisation, elle est à se pitcher sur les murs. Des fois, j'en parle avec mon adjointe, qui est aussi une cliente. Puis, tu sais, c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on se rend compte quand ta tribu est solide et tissée. Ce qu'on a créé, c'est on a toutes des ambassadrices. Tu sais, même ceux qui travaillent dans le mouvement épanouissement prennent des coachings privés avec moi, ils participent à toutes nos retraites, s'entraînent avec nous. Tu sais, c'est ça pour moi la cohérence à l'intérieur. Mais oh non, j'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que tu partageais? Ben, je parlais en fait de ton modèle Oui, les justement chiffres. Tu vois d'affaires. comment que c'est Oui, pas facile pour moi de rester là? Je pars dans l'émotionnel. OK, c'est retournons aux ça. chiffres. Même ton subconscient fait on va pas là. C'est bien plus intéressant de parler d'ambassadrice. OK. Oui. Mon membership. Alors oui, on a commencé un membership, puis pour moi, c'est important que ça soit facile. Dans le fond, c'est que l'engagement, s'il y a quoi que ce soit, si tu veux résilier ton contrat, c'est 50 $. Et je sais qu'en ce moment, il y a plein de gens qui font comme oh mon Dieu, elle est folle, faut pas que tu fasses ça. Il y en a qui m'ont dit ben non, tu sais, quand tu vas au gym, c'est super compliqué de résilier ton contrat, puis tout ça. C'est exactement ce que moi, je veux pas. Mm. J'ai travaillé au gym souvent. Je sais que c'est compliqué si tu veux te désabonner puis résilier ton contrat. Puis, oh mon Dieu, que tu peux pas souvent. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est que je veux pas qu'aucune personne soit dans le mouvement épanouissement si c'est pas aligné à elle. Je choisis de prendre le guess audacieux, de laisser une porte grande ouverte pour celles qui veulent quitter, sachant que les gens que je veux qu'ils restent, c'est que les ambassadrices. Et heureusement, notre taux de fidélisation, écoute, je ne l'ai pas calculé, ça fait longtemps, mais les filles font juste rentrer. J'ai eu aucun départ depuis les 3 derniers mois, puis on existe depuis janvier. Fait que ça fait 4 mois, ben là, oui. Wow. Fait que ça, pour nous, c'est un signe de succès total, tu sais. Et oui, c'est sous forme de membership parce que pour moi, c'est pas quelque chose que tu payes à la carte, c'est un mode de vie. Et quand on parle de mode de vie, ben c'est des services qui sont sur le long terme. Et pour nous, quand tu es abonné à la sérénité, ce qu'on dit à la santé, à la sérénité, ben tu es abonné à justement à un prix largement ridicule, sachant que c'est nutritionniste, c'est un entraîneur, c'est un professeur de yoga, puis c'est des ateliers de développement personnel que tu vis, plus une communauté, plus des binômes, plus d'avoir aussi des cercles de partage, autant sur le spirituel, sur la business. Tu sais, il y a des reines qui sont assez ambassadrices pour ouvrir des cercles dans notre groupe gratuitement. Là. C'est inclus dans notre communauté. On a créé comme un réseau et ça fait partie pour moi d'un membership parce que quand on est membre, j'aime que tu utilises le mot tribu, c'est ce que ça a créé, ce sentiment d'appartenance-là, c'est notre cocon. Puis si tu veux quitter, écoute, la porte est grande ouverte, mais en ce moment, tout le monde court vers le cœur de Mouvement Épanouissement pour pouvoir y contribuer. Mais c'est fabuleux ce que tu dis parce que, tu sais, moi, comme consommatrice, entre guillemets, j'ai toujours eu été rebutée un peu par le membership parce que j'avais l'impression, tu sais, justement que euh, dans certains cas, là, tu sais, c'est souvent des fourre-tout, tu sais, des gens qui veulent juste faire le modèle de membership pour avoir une récurrence de revenus. Tu sais, visiblement qu'il y a certains produits que je trouve que ça se prête moins dans la forme du membership. Mais dans ton cas, tu sais, on parle de bien-être, on parle d'entraînement, de nutrition et tout ça.
Tu sais, je veux dire, ça ne s'arrête pas là, dans une cohorte de 12 semaines, puis après 12 semaines, tu n'as plus besoin de support. Tu sais. Fait que c'est Ouais. la beauté d'avoir créé un modèle d'affaires qui, en même temps, soutient ton entreprise, mais soutient ta clientèle. Ah, totalement. C'est Puis comme un j'en ai partage. vu là, des memberships que c'est juste tout ce que les filles avaient créé dans les dernières années qui foutent accessible avec un prix. Ah non, Ouais, je sais. moi, ça fonctionne pas parce que est-ce que ça sert vraiment à la cliente? Je ne crois pas. Et moi, on s'est vraiment assis et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire comme différence? Puis pour nous, il n'y a rien d'enregistré. Tu arrives et tous les services sont en direct, les professionnels sont là, tu les vois, ils sont avec toi. Si tu fais mal ton squat, quelqu'un est là pour te le dire, la coach est là. Si tu as des difficultés nutritionnelles, tu as ton appel avec la nutritionniste. Tu peux y parler. Tu peux dire qu'à partir de maintenant, tu as une nutritionniste, ce qui est OK, rare il y pour a la du majorité. 1 à 1 avec la 20 nutritionniste? minutes avec une nutritionniste dans le Wow. programme. Puis là, ça se peut qu'on engage quelqu'un d'autre parce qu'on commence à être rempli, mais c'est ce qui est beau, c'est qu'on a un coaching de groupe, tu as un appel de 20 minutes pour poser des questions, des choses précises. Puis en plus, tu as l'avantage d'avoir un prix qui est honnêtement juste pour notre prix qui est 298 de mémoire, là, c'est habituellement juste ça pour un encadrement avec une nutritionniste, coaching privé plus un coaching de Les groupe. cours de groupe, oui, c'est ça. Exactement, de l'entraînement, tout ça, tu as du yoga chaque matin, et puis en plus, un atelier de développement personnel qui est juste ça, vaut ce prix-là dans l'industrie, et un Mm. coaching avec moi qui est là en groupe, pardon, pour pouvoir répondre aux questions puis être interactive. Tout notre modèle est basé sur le direct. Et bien sûr qu'il y a des enregistrements si tu manques une fois, puis c'est bien correct, mais sinon, on voulait rien que tu arrives puis tu ailles à comme tout gober 8 heures de formation, ça c'est non. Mm. Tout est en direct, tout on est là, puis de toute façon, c'est ce qui nous carbure, c'est notre carburant en fait, de pouvoir connecter avec les filles. Puis tu sais, même la nutritionniste, elle me dit, je prépare des choses, mais je me laisse toujours de l'espace pour comment que les filles arrivent. C'est comme ça qu'on a les meilleurs coachings, c'est quand c'est directement relié aux besoins des filles. Fait que c'est la formule qu'on a choisie, et oui, c'est sous forme de membership, puis en direct. OK. Puis là, si on va un petit peu plus dans, comment dire, dans le vif du sujet par rapport à comment tu fais pour attirer toujours des nouvelles clientes dans ton mouvement, parce que tu le dis, tu es en croissance, puis ça fait juste 4 mois que ça existe, là, c'est fabuleux. Mhm. Euh, Comme c'est un modèle de membership, de quelle façon tu t'y prends pour attirer naturellement? Tu sais, est-ce que tu t'es tourné vers la publicité? Est-ce que tu t'es tourné plus vers créer beaucoup de contenu? Tu as parlé tantôt des ambassadrices. Je pense que ça, c'est de voir tes clientes comme des ambassadrices. Je veux dire, ça fait en sorte que le bouche à oreille est puissant. Tu sais, comment tu t'es pris pour bâtir ce beau mouvement-là? J'ai fait 300 $ de pub, puis j'ai arrêté parce que je savais, en fait, je savais que je n'étais pas prête à faire de la pub. Je Ouais. savais que je ne savais pas comment faire, premièrement, puis je n'étais pas prête à engager quelqu'un pour m'aider à le faire parce que je savais que mon modèle est en mouvement, là. C'est pas le temps, tu sais, il y a un moment, je pense, pour la pub, c'est quand tu es prête, tu es solide, tes systèmes sont prêts à accueillir, puis que ton offre est comme stable, tu es comme OK, go. Puis je l'ai fait, j'ai mis 300 $ puis j'ai fait comme, bon, non, ça sert à rien. Ça, c'est pas le moment, je l'ai pas senti, fait que j'ai arrêté. Puis je me suis dit, j'aime mieux me concentrer sur l'expérience. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'offre. Ce qui m'a permis, si je regarde comme depuis janvier, ce qui m'a permis, avec mon premier mois, de faire un grand boom, c'est que ça faisait 2 mois que je testais la formule et que c'était vraiment à la carte. Les filles l'achetaient à la carte. Et quand je l'ai ouvert avec un prix spécial pour celles qui étaient prêtes à s'engager en leur disant que le prix allait être figé. Fait que Mhm. là, les filles ont sauté sur l'occasion de pouvoir avoir ce prix-là qui était préférentiel, sachant qu'on allait grandir puis ils me connaissent. Je pense aussi c'est ça. Les filles connaissent, ceux qui ont commencé, là, mes 20 premières, mes 20 pionnières, qui moi je les appelle, ils me connaissent très bien. Ils savent mes standards de qualité, ils savent les diplômes, l'exigence que je demande pour travailler dans mon équipe. Tu sais, c'est pas des gens qui, d'un matin, ont dit moi, je vais être coach de nutrition. Non. C'est Mhm. vraiment des gens qui sont membres de l'OPDQ. Mes critères sont élevés parce que le service que je vais offrir est élevé parce que pour moi, c'est le service que j'aurais moi voulu avoir. Fait que c'est mes standards qui sont importants. Puis ça a fait en sorte que les filles m'ont fait totalement confiance. Fait que j'ai commencé avec mon réseau très, très chaud, je dirais même bouillant, qui sont mes amis privés, intimes, dans mon intimité. C'est ceux que je vais souper avec les vendredis, là. Ça, c'est OK. avant la Wow. COVID. C'est Oui, mes avant amis la... vraiment proches. Mes amis vraiment proches qui m'ont dit c'est exactement ce que j'ai besoin, en fait. Il y en a que ça ne donnait pas, puis c'est bien correct. Il y en a qui se couchaient trop tard, ou finalement, il y a eu autre chose, puis c'est correct aussi. Mais celle que ça résonnait, bien, j'ai commencé avec elle. Et après, j'ai passé au niveau 2, qui était là, je passais en mode attraction.
Et attraction, ça veut dire que j'ai pas voulu mettre toute la pression aux filles actuellement de devenir des ambassadrices puis filer le mouvement. Tu sais, c'est pas ça du tout que je voulais. Mais Fait que non. je leur ai dit, c'est sûr que s'il y a une campagne de référencement que vous voulez aller offrir ou partager le mouvement épanouissement, partager nos trucs, c'est sûr que nous, on veut les récompenser. Fait qu'on a un système de cadeaux. Puis c'est pas de l'argent parce que je veux pas que les filles le fassent nécessairement en se disant que, tu sais, je veux avoir une rémunération. Pour moi, c'est vraiment, on donne des cadeaux en échange, puis c'est des vraiment beaux cadeaux qu'on donne. Puis Ah c'est pour ouais. les remercier qui sont livrés, puis là, ils me font un story. J'ai reçu mon cadeau, puis elles sont super contentes. Fait que pour moi, Ah. ça, c'est vraiment important de les remercier de leur référencement, mais je veux que ça reste vraiment naturel et intime pour l'instant parce que c'est des clientes. Et j'ai rien contre les commissions parce que j'adore les affiliés, puis je vais en parler peut-être plus tard. Mais pour les clientes, pour moi, ça, c'est important. Puis dans un deuxième temps, justement, pour aller chercher l'attraction à un niveau plus tiède, c'est sur mes médias sociaux. J'ai développé, c'est sûr, une présence en ligne quotidienne. Honnêtement, à part les fins de semaine, je suis là une fois par jour, ça c'est sûr. Je partage quelque chose d'intéressant, soit dans mes, dans mes publications ou dans mes stories. Je suis là chaque jour dans mes stories et je partage toujours quelque chose qui est pertinent. Donc moi, je suis au service. Mes médias sociaux, c'est pas Charlène Lepage, c'est Mouvement Épanouissement. Ça veut dire que je ne vais pas te partager ce que j'ai mangé sur ma toast ce matin ou ce qui m'a fait pleurer hier avec mon chum en écoutant un film de je sais pas quoi, si c'est pas pertinent pour ma communauté de Mouvement Épanouissement. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent, c'est important pour moi, ma vie privée, mais j'ai vraiment fait la dissociation entre les deux. Est-ce que ça soulève le Mouvement Épanouissement, oui ou non? Et dans toutes mes stories, c'est mon gouvernail. Est-ce que quand je m'en vais parler en ce moment, c'est pour servir ma communauté? Si la réponse est oui, bien j'y vais. Sinon, je le fais pas puis je trouve un autre sujet. Donc, ça a fait en sorte que j'étais vraiment plus présente dans mes stories, qui a fait monter vraiment rapidement aussi mes codes d'écoute. Les gens ont référé, j'ai vu les abonnés rentrer et ça m'a permis d'aller chercher aussi des gens directement en message privé. Donc, dans mes publications, des fois, je disais, si tu veux en savoir plus, dépose un cœur. Puis il y a des cœurs. Puis moi, j'allais personnellement, il n'y a pas personne de mon équipe qui le faisait, c'est moi. J'allais vraiment aller chercher la personne sur Instagram, puis je disais, tu as déposé un cœur, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu trouves peut-être? As-tu des questions? Et je prenais vraiment le temps de parler en message vocal avec chacune d'entre elles, même de faire des appels, des fois Zoom de 15-20 minutes pour pouvoir vraiment aller discuter. Puis je me suis jamais mis la pression de closer. Parce que pour moi, c'est de voir est-ce que c'est approprié pour elle. C'est tellement plus chiant de faire une résiliation de contrat de toute façon. Je me Mais suis oui. dit, moi, je veux que ça soit des gens qui soient adéquats. Puis j'en ai refusé des fois. Je me suis dit, non, je pense pas que ça va être bénéfique pour toi. Puis ça, c'est tellement libérateur, honnêtement, d'avoir cette cohérence-là à l'intérieur de nous, cette vision claire-là, puis de vraiment être en mode service. Et c'est ce qui fait que les filles qui rentrent, ben, sont loyales, puis même des ambassadrices. Donc, c'est d'avoir ce moment-là d'attraction, puis que moi, j'appelle d'être au service, là. Je pose des questions, j'évalue, je fais des études de cas, j'évalue avec les filles, les futures reines, si c'est adéquat pour elles ou non. Et déjà, habituellement, les filles vont pouvoir avoir un essai gratuit le matin, faire un réveil de reine. Et habituellement, ils sont sous le charme, puis ils continuent avec nous, puis ils s'engagent à plus, puis ils rentrent dans complètement l'abonnement Sarène avec nous parce qu'ils tombent complètement en amour avec la communauté. Puis c'est pas rare qu'après une semaine, tu sais, moi, je fais des suivis très rapprochés avec les filles, là, surtout les nouvelles. Là. Une semaine, là, je les appelle ou j'ai écrit, puis tout ça, puis elle me dit, c'est fou comment en une semaine, j'ai reçu plus que mes 6 derniers mois que j'ai payé autre chose, tu sais. Oui. Elle dit, c'est incroyable parce que avec le même prix, des fois, c'est juste des trucs enregistrés. Puis là, vous êtes tellement là. Puis, tu sais, non seulement si vous parlez à ma soeur après un entraînement, ou avec Eva, notre nutritionniste, ou avec Vicky, qui est notre comptable, commis comptable en arrière, puis l'adjointe de Mouvement Épanouissement, on est tellement toutes là, on est tellement toutes présentes, puis on est dans toutes nos activités, tu sais. Et ça fait que cette proximité-là, les filles sont comme, OK, wow, c'est différent complètement. Fait que c'est le modèle d'attraction qui, finalement, après, tu vois le petit chemin qui rentre puis qui vivent l'expérience wow, que moi, j'appelle l'expérience royale. Ils sentent qu'ils connectent avec d'autres filles, ils ont un binôme attitré, ils rentrent dans la communauté, puis là, sont tellement bien. Là, ils sont comme, OK, non, je ne me vois pas me réveiller autrement maintenant. Je ne me vois pas m'entraîner tout seul dans mon salon, c'est fini. Là. Je ne me vois pas à faire d'autres ateliers de développement personnel, sachant que j'ai goûté à cette approche-là que j'enseigne dans Mouvement Épanouissement. Et c'est ce qui fait qu'il y a une rétention. Je te dis pas que plus tard, je vais pas aller en mode encore plus froid, marcher froid, puis le lancer, je sais pas, une publicité ou quelque chose, mais on n'est pas encore rendu là, on est encore en solidification de notre abonnement actuel. Mais mettons que tu aurais, une action là, que tu sais que c'est elle qui a été la plus, entre guillemets, payante au niveau de l'attraction, ce serait laquelle? 100%, puis là, je vais dire, là, Ouais. 100%. Puis là, ça, c'est parce que j'ai fait des analyses, OK? C'est ce que je Ouais. n'avais pas fait avant, là, mais grâce à mon adjointe, elle est comme Charlène, fais tes stats. J'étais OK. J'ai regardé l'argent mis en pub. J'ai regardé l'exigence de faire un lancement avec une semaine de retraite de reine que j'avais faite, une semaine gratuite sur Facebook, en live, le gros Ouais, flafla. la C'était grosse affaire. méga exigeant. Puis j'ai eu un beau 15 000 de ça, là.
mais c'est quand même, ça a été hyper exigeant pour moi. Et si c'était à refaire, je reviendrais à comment j'ai commencé en novembre passé, c'est d'avoir des messages intimes avec mes amis ou celles qui me suivent. C'est pour moi le moyen de connecter qui me fait attirer exactement le bon type de clientèle, puis c'est le chemin le plus facile et ça me coûte 0 $, à part une conversation qui, pour vrai, je tiens à avoir même avec une nouvelle personne qui joigne. Hmm. Donc, tu fais référence vraiment au fait tu sais, d'avoir du contenu, d'inviter les gens à soit entrer en contact avec toi ou de, tu sais, comme tu l'as dit, déposer un cœur, puis tu vas faire la conversation. Fait que C'est ça. créer des relations sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est Ouais. bien que tu précises que tu invitais les gens à démontrer un intérêt avant d'aller parler en message privé. Des fois, c'est Mhm. sûr que c'est moins bien reçu, dépendamment de l'approche, mais tu sais, pour te connaître, tu sais, recevoir un audio de ta part, tu te sens jamais mal et bousculé, là, tu sais. Tout est dans l'approche, hein, dans la vibe de l'entrepreneur. Puis, tu sais, ce serait bête de se priver de cette connexion-là. Puis surtout quand tu vois qu'il y a une réceptivité de l'autre côté, ce serait Mhm. bête de s'en passer. Puis ça montre que, voyons, j'ai pas le mot en français, mais tu sais, que tu cares, OK. ça Ouais. t'intéresse, tu Ouais. sais, l'autre, et que c'est ça qui est important. Totalement. Puis j'ai analysé ma façon que je consomme, hein, qu'est-ce qui a fait qu'exemple, j'ai joint la conquête? Puis ça a été quelqu'un qui me dit, une référence, Mélissa Maillé, pour pas la nommer, qui me dit, Charlène, ça, je sens que ça pourrait t'aider. Je connaissais pas Mel, puis j'ai fait confiance à Mm. Mélissa, puis je me suis dit, ben, je connaissais pas Mélanie, donc j'ai fait confiance à Mélissa, puis je me suis dit, OK, go, j'y vais. Puis c'est ce qui fait que pour moi, je dis, je consomme comme ça. C'est comme ça que je consomme moi-même. Puis j'ai même rêvé, parce que dans le fond, dans la dernière année, là, j'étais à la recherche d'une coach marketing, là. Des entrevues, là, j'en ai faites, puis j'ai tellement été déçue, je t'avais pas trouvé, Mélanie, c'est mal, c'est ça le problème. J'en ai fait, puis j'étais comme, hey, c'est tellement pas ça que je veux, c'est donc bien compliqué d'avoir une coach marketing que j'aime, tu sais. Et ce que j'aurais voulu dans un rêve, là, ben, c'est exactement ce que Mélissa Maillard a fait avec moi. Elle me challenge, je te vois faire, je sais ton potentiel, je sais ce que tu peux devenir, tu as juste besoin d'une structure, va voir Mélanie. Ça, pour moi, c'est care. Puis Mm. care de dire, hey, je te vois, puis je t'aime assez pour que tu arrêtes de genre pédaler dans le vide. Là. Je vais te donner quelque chose Mm. pour que tu aies de la grip puis tu partes parce que tu es une lionne, OK? Tu es une lionne. Mais non, seulement Mm. tu es un petit minou dans un petit bain, là, comme tu as de la misère. Parce que c'est pas ta place. Tu as besoin d'une structure, puis c'est pas ta profession, tant mieux, il en existe une. Et pour moi, ça, me dire, quand que je fais mes demandes, c'est la même chose. C'est de me dire, je vais aller l'offrir à des gens qui ça fait genre 8 minutes de story qui écoutent de moi. Je pense que ça les intéresse un peu, tu sais, Ben qui oui. ont commenté mes trucs ou que je vois que ça fait, je sais pas, 6 publications qui like ou qui voient. Je vais aller les voir. Puis honnêtement, je me suis jamais fait revirer de bord. Quand que je parlais aux filles, je dis hey, de où est-ce qu'on se connaît? Je vois que tu me suis depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu vois de nous? Qu'est-ce qui t'intéresse dans mon épanouissement? T'en es où? C'est quoi tes besoins? Puis je m'intéresse sincèrement à elle parce que mon but, c'est de voir est-ce que c'est compatible avec mon offre. Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux la servir? Et les essais gratuits, pour moi, c'est une façon extraordinaire de pouvoir connecter avec les filles, puis leur faire rentrer, puis goûter à ce qu'on offre, puis après, ils voient bien, tu sais, la qualité qu'on offre. Mais pour moi, ça, c'était important. Puis c'est tellement arrivé souvent que les filles m'ont dit, si tu n'étais pas venu me parler, j'aurais jamais osé. J'aurais Mm. jamais osé t'écrire. Parce qu'il y a comme une distance qui est comme, hey, c'est donc bien merveilleux, sont donc bien chanceuses, eux, elles, tu sais. Mais j'ai des questions, puis genre, je veux pas avoir de la conne déposée, tu sais. Et de pouvoir avoir ce moment-là, puis les faire sentir qu'ils sont importantes, puis que leurs questions sont importantes, puis que je suis là pour leur répondre, ça fait toute la différence. Puis d'avoir des témoignages comme qu'on a par la suite de leur transformation, c'est ce qui me motive à continuer. Tu marques un point tellement important, puis j'ai souvent parlé, je ne sais pas si c'est dans le podcast, dans les Facebook Live, peu importe, en tout cas, j'en ai parlé souvent de, en fait, des gens qui ne vont pas commenter les publications, qui ne vont pas interagir, même qui ne vont pas oser liker des publications, mais qui vont vous lire. Puis je les appelais vraiment, tu sais, les voisins silencieux, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des voisins qu'on ne se parle pas beaucoup, mais tu sais, je connais à peu près leur horaire, je sais à peu Ouais. près quel genre de job ils font, tu sais, Mhm. j'analyse, je les regarde, tu sais, mais pourtant, tu sais, j'ai jamais été souper chez eux, là, même avant la COVID. Fait que, tu sais, ces gens-là, parfois, des fois plus introvertis, parfois juste qui ne savent pas qu'on est accessible, ils vont juste regarder ce qu'on fait, ils vont écouter nos vidéos, ils vont écouter nos affaires, mais ils ne vont jamais venir nous parler. Fait que des fois, j'ai l'impression que dans ton approche, c'est que toi, tu brises cette espèce de distance-là. Tu la rapproches, tu fais, regarde, je peux venir te parler, fait que viens me parler. Fait que je trouve ça bien, Le hamster tourne de mon côté aussi Ben quand oui, je mais c'est t'écoute. parce
Moi-même, je like pas rien. Quand je Ouais. me regarde, là, je like pas rien. Puis un moment donné, là, une fille qui faisait un Q&A sur quelque chose de spécifique, puis je la regardais, là. Je la regardais depuis longtemps, là. Puis j'ai écrit ma question, puis elle m'a répondu dans son live, puis c'était vraiment une bonne réponse. Puis je dois avouer qu'après, là, j'ai espéré qu'elle m'écrive en privé pour me Mm. dire « Hey, c'est une très bonne question. T'en es rendu dans ta business. Est-ce que je peux t'aider? » Puis elle l'a Wow. pas fait. Puis Mm. quand elle l'a pas fait, je me suis sentie, je me suis dit « OK, ben c'est pas elle. » Si elle a pas, tu sais, moi, exemple, si j'avais été à sa place, j'aurais comme, OK, elle a une très bonne question, c'est très précis, je lui réponds, elle aime ça, parce que j'ai dit en commentaire, merci avec un beau cœur, là. J'aurais été voir sa business, puis j'aurais dit, hey, même, tu pourrais peut-être faire telle chose, tu veux qu'on travaille ensemble? Ça, pour moi, c'est care next level. C'est de montrer que tu es déjà prête à travailler avec moi, que tu as déjà ma vision, puis que tu m'aimes déjà un peu comme Ilsa Maya l'a fait avec moi. Comme, elle me voyait, elle était comme, arrête de niaiser, là. Pop-up, là, c'est le temps que tu sors de ta coquille, tu sais, puis genre, commence à travailler dans la cour des grands, tu sais, clairement, tu as le potentiel. Et Mm. ça, pour moi, c'est un niveau suprême d'amour qui, pour arriver là, puis ça, c'est peut-être un challenge pour plusieurs entrepreneurs, pour arriver à se tendre la main, il faut sortir de l'ombre puis se mettre un peu dans la lumière du risque, là, de Mm. se faire rejeter peut-être, Mm. mais de sortir de cette ombre-là, de genre, tu sais, c'est facile de faire juste des lives toute seule, puis de faire comme, venez me parler, ça, c'est Ouais. facile. Est-ce que tu cares vraiment en ce moment? Non, tu es une personnalité publique. Est-ce que tu es en train de rentrer en relation? Es-tu un entrepreneur? Es-tu vraiment au service? Non. Enseigner at large, c'est pas la même chose qu'accompagner. Si ta business est dans l'accompagnement, j'espère que tu vas venir me tendre la main. Parce que clairement, j'ai besoin de toi si je te like puis si je te fais si je te pose des questions, tu sais. Montre-moi à quel point que je suis importante pour toi. Si on était en vidéo, au montage, je mettrais comme une bombe. Parce que je trouve ça tellement puissant ce que tu viens de dire. Puis ça vient même me challenger moi-même Mm. dans ma façon justement de tendre la main. Tu sais, peut-être qu'effectivement, je ne le fais même pas assez moi-même Non. en me disant, ben, si les gens sont intéressés par mon approche, par ma vision, ben, ils vont venir d'eux-mêmes. Tu sais. Moi, Mm. j'ai longtemps été dans cette résistance-là de dire, je n'aime pas la vente, je n'aime pas vendre, alors qui m'aime me suivre, venez-vous-en si vous m'aimez. Tu comprends? Mais ils Fait vont que ce que- venir, mais ça va prendre du temps. Ben Ça oui, va c'est ça. prendre du temps parce qu'ils vont devoir t'étudier pendant longtemps. Tu leur fais perdre du temps, de leur précieux temps, tu les laisses poireauter dans leurs problèmes tandis que tu as une solution pour eux, parce que toi, tu veux pas tendre la main. C'est exactement ça. Mon problème n'est pas réglé, moi, là. Puis la Hmm. fille n'est pas venue me voir, puis j'étais comme, oh, je suis un peu déçue parce que j'espérais dans mon rêve qu'elle me parle, que je sois Ouais. assez importante pour elle pour qu'elle me tende la main. Mais là, je reste dans mon problème en ce moment. Puis je continue à chercher pour jusqu'à trouver une solution. Mais pour moi, c'est de ne pas voir que justement, c'est pas de la vente pour moi, c'est tu cares-tu vraiment? Parce que c'est facile justement de rester en avant et faire comme qui même me suivent. Ils vont te suivre, mais ça va être long en maudit. Tu peux-tu leur faire sauver du temps et de l'argent? Parce qu'en ce moment, être entrepreneur, c'est difficile. Puis Hmm. toutes les opportunités qu'on manque quand on n'a pas une bonne structure en ligne, Synapse Marketing est important, est essentiel, puis c'est ta responsabilité de tendre la main pour la faire grandir l'entreprise parce qu'on a besoin de toi clairement plus que jamais en plus en 2021. Hey, je t'ai invité à un épisode de podcast et j'obtiens un coaching gratuit avec toi. Puis vous écoutez, vous êtes comme aux premières loges de tout ça. C'est génial. Pour vrai, écoute, je mets ça dans mes réflexions, c'est clair. Ça vient me chambouler. Ben, pas chambouler, mais euh, j'aime la façon dont tu apportes les choses. Puis je pense que tout est dans l'énergie de comment on fait les choses aussi. Tout est une question d'intention, hein, on le dit souvent. Mm. Puis justement, parlant d'intention, de mission, j'aimerais ça comme peut-être juste faire le pont entre ta carrière d'avant, là, pré-COVID, Mm. là, tu sais, de Mm. kinésiologue et prof de yoga, puis aujourd'hui, à la tête du mouvement épanouissement, comment ta mission, entre guillemets, tu sais, on peut appeler ça mission de vie, mission Mm. personnelle, comment que tu l'as amplifié, tu sais, avec ce que tu as créé? Tu as commencé à me poser la question, j'ai eu plein de frissons sur mon corps, puis c'est pas parce que j'ai froid, c'est vraiment que ça vient me toucher. Euh, c'est ce qui est spectaculaire quand on est entrepreneur, c'est qu'on a toute la liberté, l'espace et les possibilités pour pouvoir être pleinement tout ce qu'on est et dans tous nos talents. J'ai rassemblé mon talent pour la danse, j'ai rassemblé mon talent pour le yoga, j'ai rassemblé mon talent pour le coaching individuel, j'ai rassemblé mon talent pour les animations d'atelier. J'ai créé une entreprise qui est basée sur tout ce que je suis. Et c'est ce que je ne pouvais pas faire avant, parce que quand j'étais dans un carcan qui existait, j'honorais mon employeur, là. Mais oui, il me laissait la petite liberté des fois de colorier mes affaires comme je voulais, mais quand même, reste dans les lignes, tu sais. Puis c'est correct. Puis moi, je respecte
tellement ça parce que c'est sa business, puis moi, je travaille pour lui, puis j'ai déjà de l'amour pour lui, pour ce qu'il me permet d'avoir, tu sais. Mais quand tu es à ton compte, quand c'est toi, tu as ce terrain de jeu-là qui est vierge, que moi, j'appelle le vide, et le vide, c'est l'infini de l'espace des possibilités, puis me dire, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et c'est là que la mission de Mouvement Épanouissement a dépassé juste ma mission de kinésiologue, parce que je vous rappelle qu'à la base de tout ça, j'étais kinésiologue dans un gym, tu sais. Ouais. C'est devenu tellement plus grand. Et ouvrir une entreprise, c'est ouvrir l'espace pour pouvoir se permettre, comme un terrain de jeu, de sortir tout ce qu'on est. Et moi, j'ai eu un moment eureka là, quand je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, puis que je me disais, pourquoi je fais ça? J'ai fait un bac pour rien. Fuck! Pourquoi j'ai fait cette étude-là? Pourquoi j'ai fait une formation de yoga si je veux être enseignante? Puis j'étais comme, ah, si je suis tout perdu. Et là, finalement, il est arrivé un moment eureka que dans mon entreprise, j'avais l'espace, la possibilité pour que tout fusionne, tout se tresse et que ça devienne le soutien que Mouvement Épanouissement avait besoin pour créer une offre aussi merveilleuse qu'on a créée. Et ça, pour moi, c'est directement relié à ma mission professionnelle et personnelle, de pouvoir justement créer quelque chose qui est au cœur de qui je suis et qui met tous mes dons à contribution. Et pour moi, c'est ça une profession, c'est de mettre la plus haute puissance de tes dons là, à contribution, dans ton expertise, dans tes passions, dans ce que tu aimes, pour pouvoir le contribuer et servir une communauté que tu affectionnes particulièrement, qui sont tes clients idéaux. Idéaux, pardon. Wow, mais je le sens, tu sais, comme c'est fou l'espèce de mouvement. Puis je vais faire un pont avec le titre du podcast, justement, ce 180 degrés-là que tu as fait que, tu sais, des fois, ça prend ce que j'appelle, tu sais, comme des big bangs, tu sais, des espèces d'événements qui fait, soit qu'on prend une prise de conscience qui nous amène à faire autre chose, faire les choses différentes. Il y en a des entrepreneurs que ça va être justement la COVID, comme, tu sais, qui va avoir fait, ben écoute, on a ignoré toute notre vie jusqu'à maintenant l'univers numérique. Puis ben, c'est un peu là mon rôle en ce moment, c'est de les accompagner là-dedans. Puis il y en a qui étaient déjà prêts, mais que là, ils sentent l'appel d'amplifier. Dans ton cas, c'est carrément de saisir une opportunité, de bâtir une entreprise à ton image. Tu sais, dans ton cas, j'aime le choix du mot mouvement. Tu sais, je trouve que ça prend tout son sens. Tu sais, on est loin de la vision du gym, du membership, en tout cas, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tu sais, moi, les gyms, puis moi, ça fait deux. Je me suis inscrite 2 fois, puis clairement, j'aime pas l'énergie du gym. Tu sais, je sais, pour moi, ça faisait pas de sens pour plein de raisons. Fait qu'on dirait que dans ton cas, je trouve que c'est tellement beau ce que tu as créé à partir d'un petit Big Bang que tu as vécu, de te retrouver devant rien, puis de la PCU, on va pas loin avec ça, là. Fait que bravo, en tout cas, Charlène, pour tout ça, c'est comme wow! Oh, C'est ça me fait merveilleux. plaisir. Mais tu as dit que j'ai créé, mais honnêtement, Ouais, l'équipe c'est vrai. est tellement tissée serrée. Tu sais, on l'a tout vu, on a tout regardé le potentiel, puis on a juste dit go. Puis moi, je l'ai porté. C'est comme si j'étais la femme enceinte, mais il y a un mari dans l'histoire. Tu sais, j'ai pas constitué ça du seul, là. Fait que dans ce cas-ci, il y avait plusieurs maris qui sont des femmes. Bref, mon allégorie arrête ici, mais vous comprenez le principe. Je l'ai porté, mais on l'a conçu ensemble. Ben, écoute, Charlène, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue aujourd'hui, mais j'ai envie de te laisser la place, en fait, de nous dire qu'est-ce qui s'en vient pour toi, puis surtout où on peut retrouver, en fait, tous les beaux contenus que tu crées. C'est quoi, mettons, la plateforme ou les plateformes qu'il ne faut vraiment pas manquer pour savoir ce qui se passe avec le mouvement puis avec toi? Ah ben, ma préférée pour connecter vraiment, vraiment intimement, c'est Instagram. Donc, vous pouvez me trouver sur Mouvement Épanouissement ou Charlène Lepage. Je pense que vous allez quand même pouvoir me trouver. Mais Oui. sinon, le nom de mon compte, c'est Mouvement Épanouissement. Sur notre site Internet, vous allez avoir tous les détails avec toutes nos plateformes. Donc, mouvementépanouissement.com, tout simplement. Et notre offre signature, c'est l'abonnement sereine. Et c'est celle qu'on a discuté aujourd'hui, qui inclut les réveils de reine, le coaching nutritif et intuitif, le coaching entraînement et les coachings de groupe, ateliers de développement personnel et spirituel. C'est l'offre globale que je vous ai présentée aujourd'hui, qui est maintenant accessible directement sur notre site. Vous allez pouvoir prendre un appel avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer et de vous souhaiter peut-être la bienvenue dans notre beau royaume. Oh, j'aime ça. C'est très royal, même dans le vocabulaire. J'adore, j'adore. Ben, écoute, merci beaucoup, Charlène, d'avoir passé tout ce temps-là à discuter avec moi. Honnêtement, je suis persuadée que tout le monde va tomber en amour avec ton énergie puis ta vibe.
Puis j'invite vraiment les gens à aller voir ce qu'est le mouvement parce que c'est vraiment beau. C'est du positif. Ça met un peu de lumière dans ce qu'on vit actuellement. Fait que je trouve ça merveilleux. Fait que merci, Charlène. Merci, Mélanie, c'est un plaisir. Bye. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette belle entrevue réalisée avec Charlène. Et en terminant, en fait, j'ai 2 invitations à vous faire. Donc, la première, eh bien, j'ai créé, il y a un mois de ça, un groupe Facebook exclusif qui s'appelle le Marketing Web à votre portée. Donc, vous pourrez le chercher directement sur Facebook où je vais également mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, un groupe Facebook où je me dédie en fait à vous donner des conseils, à répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment une belle ressource à votre portée. Et deuxième invitation, en fait, j'ai en fait décidé de vous donner gratuitement un accès à un enregistrement d'une masterclass Facebook pour entreprises. Donc, si vous débutez avec Facebook, si vous ne savez pas trop quelle stratégie adopter, quel genre de contenu, comment vous y prendre, comment bien gérer votre page Facebook, eh bien, c'est un contenu spécialement pour vous. Alors, vous pouvez retrouver le lien direct dans les notes de l'épisode. Sinon, vous pouvez taper le bit.ly Facebook-pour-entreprise avec un S. Bon, ça semble très compliqué, mais vous allez voir, le lien est dans les notes de l'épisode. Donc, c'est une masterclass enregistrée dans laquelle je vous donne plusieurs conseils sur la ligne éditoriale, les bonnes pratiques. Je vous explique un peu les fondements de la publicité aussi sur Facebook, les différences, les notions à connaître en fait pour bien gérer votre page Facebook. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à aller demander tout de suite votre accès. En fait, ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à demander. Et ça va me faire vraiment plaisir de recevoir en fait vos commentaires, vos questions par la suite. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.